Abbé Pierre, vous êtes de passage aujourd'hui à Genève, vous qui voyagez tout le temps autour du monde pour vous occuper des communautés Emmaüs qui sont disséminées un petit peu partout sur la planète. Et si aujourd'hui on va vous demander de nous parler de votre enfance, de votre vocation, de votre action, c'est pas par curiosité, mais parce que c'est une histoire utile, c'est une histoire très encourageante. Alors est-ce que vous pourriez, pour ce film que nous faisons maintenant et qui sera projeté peut-être quand nous ne vivrons plus, dans 50 ans ou dans 100 ans, est-ce que vous pourriez rechercher les souvenirs les plus lointains que vous allez retrouver au fond de votre enfance, justement, et qui nous expliqueront peut-être pourquoi vous avez fait toutes ces choses après? Oui, c'est une enfance que chaque personne a eu sûrement beaucoup d'importance, mais il n'y a pas que cela, il y a, je crois, jusqu'à la fin de la vie dans l'ombre de la terre, il y a des circonstances, des événements qui invitent, qui appellent, tout autant que les circonstances de l'enfance. Mon enfance a été celle de quelqu'un de privilégié, relativement. Ma famille, nous étions 8 enfants, j'étais le 5e. Nous vivions dans l'aisance, largement. Et souvent j'ai raconté ce qui a été la marque très forte, la première que j'ai reçue en moi. Je la dois à mon père. Je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Et tout cela m'a si fortement marqué que je m'en souviens 60 ans après, comme si c'était tout récent. J'avais fait des sottises et laissé accuser un de mes frères. C'était très mal. Puis finalement, on avait su que j'étais le fautif. Or, c'était un jeudi où il y avait une après-midi de fête chez des cousins qui étaient encore plus privilégiés que nous. Et tout le monde était dans la joie de cette soirée. Et pour me punir, papa et maman ont décidé que je resterais à la maison. Et le soir, lorsque mes frères et sœurs sont rentrés enthousiasmés de tous les jeux, les jouets qu'ils avaient eus, un de mes frères vient vers moi et me raconte tout cela. Et moi, petit bonhomme, je vois toujours cela, plein de dignité et d'assurance. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, puisque je n'y étais pas. Et puis, je suis parti. Et peu après, mon père, qui était malade, il a souvent, je l'ai connu, courageux, mais souffrant, mon père m'a pris dans son bureau. Et j'ai vu, il ne m'a pas grondé, mais j'ai vu qu'il était malheureux, me disant, je t'ai entendu répondre à ton frère, mais comment est-ce que tu ne sens pas comme c'est affreux? Alors il n'y a que toi qui compte, tu n'es pas heureux quand les autres sont heureux. Et c'était pour moi une espèce de effondrement de cette petite fierté que j'avais d'avoir été logique. Je pensais que j'étais tout fier de moi, de ma réponse à mon frère. Et cette peine, cette souffrance de mon père m'a profondément marqué. Plus tard, quelques années après, un dimanche matin, nous savions que papa, tous les dimanches, était absent. Un dimanche matin, nous n'avions pas de cours de religion au collège des Jésuites où j'étais. Mon père dit à maman, j'emmène Henri, c'est mon prénom, et un de mes frères, et nous nous sommes trouvés accompagnant papa de l'autre côté de la ville de Lyon, dans des locaux où il y avait une salle, et là il y avait, je ne sais pas combien, 30 ou 40 mendiants, gens tout à fait misérables, et il y avait 5 ou 6 messieurs que je connaissais plus ou moins parce qu'on les voyait quelquefois à la maison, qui étaient des gens importants et amis de mon père. Et ce petit groupe était là en bras de chemise, et pendant toute la matinée du dimanche, ils s'étaient fait les coiffeurs, les barbiers de ces mendiants. Et en même temps qu'ils leur donnaient à déjeuner, ils parlaient avec eux, essayaient de trouver quelque aide à leur apporter. Et quand nous sommes rentrés sur le chemin, papa nous dit à mon frère et à moi, voyez comme c'est difficile
d'être capable de venir en aide vraiment à des personnes qui sont si malheureuses. Abbé Pierre, qui étiez-vous avant d'être l'abbé Pierre? D'abord, qui suis-je dans ce que vous appelez l'abbé Pierre? Je ne pense pas qu'il y ait eu de grands changements. Ce n'était pas une personne différente pendant les longues années qui ont précédé, ce qui fait que maintenant, quand on prononce le mot abbé Pierre, on voit tout un personnage, entre guillemets, et quelque chose d'un peu mythique, n'est-ce pas? Mais pour moi qui vis cela, il n'y a pas eu de changement. Je ne crois pas que quand de la célébrité est tombée sur la tête de ce groupe, des compagnons qui, avec moi, faisaient ce que l'on appelle le mouvement Emmaüs et ces actions de provocation politique qui sont survenues et qui, tout d'un coup, ont donné une telle célébrité que je l'ai appris depuis peu. Des personnages importants, un ancien Premier ministre de France aurait, paraît-il, déclaré dans cette année 1954, où tout d'un coup, une véritable insurrection s'est produite. Beaucoup, dit-il, aurait-il dit, ont cru dans la classe politique que ce prêtre voulait prendre le pouvoir, et cet ancien Premier ministre aurait dit, et à ce moment, s'il l'avait tenté, il n'y aurait eu personne qui aurait pu s'y opposer. C'est stupéfiant, pour moi plus encore que pour quiconque, m'être trouvé dans une position comme celle-là, mais je pense que et c'est ce dont je remercie le plus le bon Dieu, et je crois ne pas m'illusionner. Je crois que je n'ai pas été après autre que celui que j'étais avant, n'est-ce pas? C'était, je dis toujours tout cela, c'est parce que des amis et moi nous avons fait, c'est ce qui nous est arrivé. Bien sûr, on n'est pas resté inactif, il fallait répondre, on aurait pu se dérober, on a agi, mais l'ampleur, le retentissement fantastique que tout cela a pris n'avait aucune proportion avec chacun des actes que nous accomplissions au jour le jour. Je suis tout à fait certain qu'à travers le monde et à travers les siècles, il y a eu des multitudes de personnes faisant absolument des actes équivalents à ceux que nous faisions. Ce qui fait que ça a pris cette ampleur, ce retentissement. C'est une accumulation de circonstances dont d'ailleurs certains qui veulent toujours tout interpréter n'ont pas pu croire que ce n'était pas le fait de quelques managers, de quelques très habiles organisateurs d'événements. Je peux affirmer que, en réalité, s'il y a eu quelques organisateurs de ces événements, il faut bien dire que c'est ce mystère de ce qu'on évoque par le mot la providence, mais ce n'est d'aucune espèce d'initiative humaine, n'est-ce pas? Alors qui j'étais avant? Bon, bien, je vous l'ai dit déjà, la petite enfance, j'étais quelqu'un qui avait été marqué, mais il faut ajouter que j'étais quelqu'un qui également avait traversé des crises qui avaient conduit à des remises en question, à des approfondissements. La crise, un premier élément, peut-être vers 11 ans, 12 ans, je ne sais plus, a été le fait que, allant souvent, ma famille était de tradition très chrétienne, les jours de pluie, j'allais souvent tout près de chez nous, à un musée à Lyon, le musée de la propagation de la foi, où il y avait des évocations de martyrs, bien. Et un jour, j'avais trouvé là un petit livre sur les différents instituts missionnaires à travers le monde. J'avais relu ce livre, et puis un beau jour, j'ai dit à mon père, qui en était stupéfait, car je n'étais pas un enfant de ces enfants sages avec lesquels ça paraîtrait pas surprenant. Un beau jour, je dis à mon père, j'ai un grand secret à vous dire, je vais être missionnaire. Mon père est un peu ébahi,
est resté un instant en silence et puis m'a dit « Tu sais que ça nous coûtera beaucoup à ta mère et à moi, mais nous en serons très fiers. » J'avais peut-être 11 ans. Jamais plus je n'ai reparlé de ce projet à mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans, quand j'ai annoncé ma décision de partir dans l'ordre de Saint-François d'Assise pour devenir moine, abandonnant ma part de fortune et entrant dans une toute autre... Mais entre les deux moments, il y avait eu toute une autre crise dans laquelle j'avais remis en question toute ma foi. Et cela m'avait conduit à faire que d'une foi reçue par tradition, j'en vienne à une foi véritablement personnelle, voulue d'une manière délibérée, cette foi dont je suis convaincu qu'elle est un acte d'amour. Monsieur l'abbé, il nous faut changer de bobine et on va parler de votre vocation et de votre action. En 1938, abbé Pierre, le jeune prêtre que vous étiez allé connaître la guerre. Oui, comme tous en ce temps-là. J'ai commencé la guerre, d'abord dans les montagnes, ici de la Savoie, mais sans combat. Puis l'unité dans laquelle j'étais a été envoyée sur le front d'Alsace. Là encore, je n'ai pas participé au combat, c'était encore ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Et puis en janvier, fin décembre 1939, j'ai été très malade avec une pleurésie et on m'a évacué, si bien que la guerre 39-40, où tant sont tombés dans la déroute de l'armée française sous la poussée des divisions blindées hitlériennes, je n'ai pas été dans la guerre. Ensuite, convalescent, l'évêque de Grenoble, car ayant été très malade, j'avais quitté l'ordre des Capucins et j'étais devenu prêtre séculier. L'évêque de Grenoble m'a envoyé en convalescence dans la montagne, aumônier d'hôpital, et puis m'a appelé comme vicaire à la cathédrale en 1942. Et c'est alors que la guerre allait recommencer pour moi d'une toute autre manière, parce que une nuit, deux hommes désespérés ont cogné à ma porte. On venait d'enlever leurs femmes et leurs enfants, ils étaient israélites. Et pendant qu'ils étaient absents de chez eux, on avait fracturé leurs portes et ils ne savaient plus que devenir. Des voisins, quand ils avaient voulu rentrer, les avaient avertis, fuyez. Ils ne me connaissaient pas, mais quand ils ont erré dans la nuit, dans les rues, ils se sont trouvés devant une porte où il y avait AB, c'était la maison du bon Dieu, ils ont tiré la sonnette. Je les ai cachés. Et puis, après avoir pris des contacts avec des sœurs de la congrégation des Dames de Sion, qui ont comme vocation le dialogue entre Français et entre catholiques, chrétiens et israélites, j'ai organisé les premiers passages à la frontière suisse. La première fois, c'était dans l'été 42, à 3200 d'altitude au col du Tour. Quelques mois plus tard, c'était au contraire dans la plaine, grâce à la complicité des douaniers de Saint-Julien-en-Genevois, j'ai pu faire passer Jacques de Gaulle, le frère du général, qui était ce frère du général, l'oncle d'une de mes belles-sœurs. Et puis, ainsi, progressivement, parce qu'on a su que j'avais sauvé des gens et que tous dits dans les moments de détresse ont afflué vers mon confessionnal de vicaire de la cathédrale. Tous les jeunes gens qui étaient réfractaires, qui ne voulaient pas partir, travaillaient dans les usines de l'ennemi en guerre et qui venaient chercher à se cacher dans la montagne, ce qui allait devenir dans cette région les débuts de l'armée du Vercors. Dans la partie est du massif du Vercors, j'ai été l'un des premiers à organiser ce qu'on a appelé des maquis. Je n'ai jamais eu, moi, personnellement, à tuer. Mais je suis totalement solidaire, bien entendu, ce serait une hypocrisie de ne pas le reconnaître, de ceux que je soutenais et qui, eux, se trouvaient dans les combats. Je ne combattais pas puisque je devais avoir la double vie de, sauvant les apparences, vicaire pendant la journée, bien tranquille à la cathédrale de Grenoble, et puis la nuit, organisant, faisant les liaisons entre les groupes qui, eux, allaient se trouver entraînés dans le combat.
Plus tard, j'ai eu à intervenir quand j'ai été député au Parlement pour plusieurs des dépôts de loi depuis la toute première fois pour que soit établi un statut pour les objecteurs de conscience. Je n'ai pas moi-même été objecteur de conscience et je ne suis pas certain que je serai homme à avoir cette forme de courage, il faut le dire, qui est la caractéristique de l'authentique objecteur de conscience. L'objecteur de conscience, c'est pas le monsieur qui dit la violence, c'est pas beau, je tourne la tête, je passe dans la rue d'à côté, si je vois un faible, un gosse frappé par une brute, parce que je suis non violent, je veux pas le savoir. Ça, c'est un lâche. Ce n'est pas vrai que c'est un objecteur de conscience. Le seul objecteur de conscience respectable, authentique, c'est celui qui, devant la brute qui frappe le gosse, est capable de dire, se mettant entre les deux, tu ne le toucheras plus avant de m'avoir tué, engageant son être tout entier pour le respect de la dignité des autres. C'est ça le véritable objecteur, ce qui ne l'empêche pas d'avoir fait du judo pour être capable d'évacuer la brute. Mais hélas, aujourd'hui, souvent je suis très mal à l'aise devant certaines revendications d'objection de conscience qui en fait sont tellement éloignées de cette préparation qui demande l'engagement de toute une vie pour être capable de cette forme d'héroïsme qui est plus grande que l'héroïsme du combattant quand c'est authentique. Bien, je n'ai donc dans la guerre pas personnellement été amené à tuer, mais j'ai été solidaire de ceux qui, risquant et donnant leur vie, voulaient protéger les victimes. Monsieur l'abbé, est-ce que c'est votre engagement dans les maquis qui vous a amené à un engagement dans la politique? Et vous êtes devenu député? Je n'ai jamais voulu devenir député. Là encore, c'est ce qui m'est arrivé et non pas ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu. Quand la guerre était finie, pendant la guerre, j'avais été arrêté, je m'étais évadé. Après mon évasion, les autorités de la résistance m'ont demandé de rejoindre Alger pour essayer d'obtenir que soient rétablis des renforts promis sur l'armée du Vercors et finalement à la dernière minute refusés par des décisions de Churchill. Je suis donc, après mon évasion, traversant les Pyrénées, l'Espagne et caché dans un sac postal pour arriver à Alger plus vite dans un avion. Je me suis trouvé me rengageant, mais on n'a pas voulu de moi au combat encore parce que j'étais malade. J'ai été envoyé au Maroc comme aumônier de l'école navale et de la flotte sur cette partie de l'Atlantique. Puis quand la guerre était finie, la libération arrivait, le ministre de la Marine m'a rappelé à Paris pour diriger l'action sociale de l'aumônerie de la Marine, et alors que je venais de rentrer ainsi en France, des amis qui me croyaient mort depuis mon arrestation, n'ayant plus de nouvelles, car mon nom d'abbé Pierre, ce nom était une des nombreuses fausses identités que j'avais eues pendant la guerre, et sous ce nom, quand ils m'avaient entendu évoquer, ils ne savaient pas que c'était l'abbé Grouès. Et puis ils m'ont rencontré à un coin de rue. Et ses amis ont été trouver le cardinal de Paris, insistant en disant il n'y a pas de tête de liste de chrétiens à Nancy et à Rennes, il faut obtenir que l'abbé Pierre accepte. Et c'est ainsi que le cardinal m'a appelé, nous avons parlé longtemps, je lui ai dit mon absolue incompétence, il m'a dit mais il faut témoigner, il faut que vous acceptiez. C'est ainsi que je suis devenu candidat, puis pendant 3 assemblées, député de la Lorraine, de la Meurthe-et-Moselle. Alors, on ne peut pas dire, ce sont, oui, les circonstances de la résistance qui ont fait qu'on a fait appel à moi, mais j'étais donc sans compétence, je suis convaincu que je n'ai pas été un bon député, mais c'était le même témoignage qui continuait, rappelant qu'il y a une loi de vie et de mort de toute société. La loi de mort de toute société, c'est la loi des brutes, servir premier le plus fort, et puis il y a une loi de vie et de paix, qui est servir premier le plus souffrant. Et au fond, si j'acceptais d'être dans la politique, c'était pour être indéfiniment celui qui rappelait cela. C'est d'ailleurs parce que c'était ça qui était ma seule intelligence politique et pas une compétence de technicien. C'est ce qui fait que, alors même que j'étais député, je me suis trouvé
appelé à cet autre témoignage qui a été celui des communautés du mouvement Emmaüs, parce que des gens désespérés venant me demander de les secourir, je les hébergeais dans ma maison, en même temps que je menais des combats pour que d'autres lois permettent aux plus pauvres de réussir à avoir un logement. Ça a été le début de notre action d'Emmaüs. Elle a commencé pendant que j'étais député, et je bâtissais pour ces gens qui étaient trop pauvres pour obtenir un logement convenable. Je bâtissais sans permis de construire. Le ministre, qui était un ami de guerre, m'interpellait, me disait: mais tu me mets dans une position impossible. On n'osait pas me mettre en prison à cause du personnage et du parlementaire. Et moi je répondais au ministre: mais est-ce que c'est pas mieux de les voir vivre illégalement plutôt que mourir légalement? Et je disais: si la loi ne permet pas à un travailleur avec son salaire légal d'avoir la possibilité d'une vie normale, de se marier, d'avoir des enfants en ayant le logement minimum qu'il faut, mais si la loi ne lui rend pas possible, je disais au Parlement, ce qui est illégal, c'est pas de construire sans permis. Ce qui alors est illégal, c'est la loi. C'est pas les hommes qui doivent être à plat devant la loi, c'est la loi qui doit perpétuellement se corriger pour rendre possible le nécessaire à tous, en commençant par les plus petits, les plus faibles. C'est ça la politique. On va changer de bobine. Abbé Pierre, racontez-nous comment le prêtre, comment le député que vous étiez est devenu chiffonnier. Oh, c'est pas compliqué. Donc pendant que j'étais au Parlement, la maison que j'avais louée près de Paris, très grande mais très délabrée, et qui était en location pour presque rien, je l'avais, en bricolant de mes mains, dans le peu de temps libre que me laissait mon travail de député, j'avais raccommodé cette maison. Quand j'étais enfant, chez les scouts, on m'avait totémisé castor méditatif. Ça répondait, quand j'étais gosse, on voyait déjà ce qui allait être caractéristique de ma vie. Et quand cette maison avait été à peu près retapée, c'est alors que je lui ai donné le nom de Emmaüs, sans savoir ce qui arriverait après, ce nom qui allait être tellement parfaitement bien symbolique, adapté. Et pourquoi ce nom ? Eh bien, je l'ai donné parce que, quand la maison a été retapée, la première utilisation que j'en ai fait, ça a été de l'ouvrir comme auberge internationale de la jeunesse. J'étais à ce moment-là élu président du comité exécutif du mouvement fédéraliste mondial. Le président du conseil de ce grand mouvement était Lord Boydor, le fondateur de la FAO. Et la vice-présidente auprès de moi était Elisabeth Borges, la fille de Thomas Mann. Et parce que j'ai été dans cette charge, cela me conduisait dans beaucoup de pays, beaucoup de jeunesse me connaissait, et aux vacances, ces filles et ces garçons voulaient venir voir la France. Je les accueillais dans la maison, et c'était les premières années d'après la guerre. Rappelons-nous l'épouvante dans laquelle même ceux qui étaient dans la joie d'être victorieux découvraient les horreurs dont l'homme était capable contre l'homme. On découvrait, rappelons-nous, le retour des rapatriés survivants des camps de concentration, des squelettes ambulants, et on découvrait en même temps du côté des vainqueurs les bombes atomiques. On commençait à savoir quelles en étaient ou en seraient les conséquences même sur les survivants du point de vue de leurs enfants. Et tout cela faisait qu'il y avait un grand désarroi des meilleurs, des filles et des garçons de 20 ans dans ces premières années d'après la guerre. Et c'est alors que, un jour où j'avais, lisant l'évangile, relu l'évangile des disciples d'Emmaüs, j'ai tout d'un coup pensé, mais les disciples d'Emmaüs, c'était des hommes qui avaient cru, comme ces filles et ces garçons croient en la vie, mais qui avaient cru en Jésus dans l'illusion. Ils croyaient qu'il venait pour être le roi, pour leur donner de bons postes. Et voilà que, quand arrive la passion, il n'y a plus de miracle, et ils se laissent bafouer, torturer, ils meurent. Alors c'est la désillusion, tout est cassé. Et comme ils sont en fuite, voilà que Jésus fait route avec eux et leur dit comment il fallait que le salut vienne
en acceptant de partager toute la souffrance pour montrer l'amour plus fort que la mort. J'ai donc pris une planche, un pot de peinture, j'ai écrit Emmaüs, j'ai accroché ça à la porte de la maison. Et j'ai commencé à expliquer à tous ceux qui venaient là, où il y avait des filles et des garçons de familles qui, peu avant, s'entretuaient, d'Allemands, d'Italiens, de Français, d'Anglais. Et je leur disais qu'il fallait qu'ils comprennent le chemin de la vie, qui est ce que j'appelais la désillusion enthousiaste. Pas la désillusion dans le sens d'être sceptique, les bras cassés, mais le moins multiplié par moins qui égale plus. La sortie de l'illusoire, le préliminaire nécessaire pour que devienne possible l'enthousiasme. Pas l'exaltation, mais enthousiasme, c'est un mot qui vient du grec qui veut dire être en théos, un avec Dieu, avec l'éternel qui est amour. L'enthousiasme, l'âme un avec l'éternel amour, à partir du moment où on a dépassé l'illusion, où on est passé par la désillusion positive. Bon, c'était l'origine de l'utilisation de ce mot. Je ne savais pas à quel point il était prophétique, parce que peu de temps après, d'abord, une famille se trouve expulsée en plein hiver, dans la boue, tout leur mobilier sur le trottoir, de la façon la plus légale. On leur avait donné tous les délais voulus, mais c'était introuvable. Un logement, dans ces premières années d'après la guerre, ils sont venus, dans leur désespoir, pleurer à la maison d'Emmaüs. Je les ai hébergés, il n'y avait point de place, c'était les vacances de Noël, la jeunesse remplissait l'auberge, j'ai enlevé le Saint-Sacrement. De la petite pièce où je disais la messe, je l'ai porté dans le grenier de la maison. Les uns ou les autres me disaient, c'est pas convenable, il fait froid au grenier, où direz-vous la messe? Je disais, ma foi, dans la présence mystérieuse de l'Éternel devenu homme, devenu notre pain, dans le pain consacré, mais je disais, si ma foi est pas bête, intelligente, c'est pas dans l'hostie consacrée que Jésus a froid. Il a froid dans les pieds et les mains de cette maman et de ses petits. Et je peux mettre le bon Dieu là où il n'y a pas de chauffage, et je dois mettre là où il y a du chauffage ceux qui pleurent et qui souffrent. Bon, peu après, j'ai acheté un terrain à crédit avec mon argent de député et j'ai commencé avec des baraquements que j'avais dénichés et achetés à crédit. J'ai commencé à leur construire une maison. Mais très vite, voyant que j'avais entrepris de faire cette maison, des tas d'autres sans logis sont pressés en venant me dire leur détresse. Et je n'en pouvais plus, il y avait trop à faire. Et voilà qu'un beau jour, on m'appelle au secours. On me dit, venez vite, un homme pas loin vient de se suicider. Il n'est pas mort. J'ai été vers cet homme. J'ai trouvé l'homme le plus désespéré, qui n'avait qu'une idée, recommencer son suicide et le réussir. C'était un forçat, un assassin. 20 ans avant, il avait tué son père. Pas pour de l'argent, mais dans un moment de désespoir. Et après 20 ans de bagne, il avait été gracié, mais au retour, il n'avait plus de santé, plus de famille, plus d'amis. Il a voulu mourir. Et c'est la fondation de ce qui va devenir le mouvement mondial d'Emmaüs. Parce que, sans calcul, j'avais pas le temps, mais parce que c'était la réalité, j'ai fait là le contraire de la bienfaisance. Au lieu de dire à cet homme désespéré, tu es tellement malheureux, et moi je vais être bon, te donner, je lui ai dit, tu es tellement malheureux, et moi je peux rien te donner. Ma famille est riche, mais j'ai plus rien. J'ai tout distribué. Je suis député, donc je reçois de l'argent, mais il est tout dépensé avant d'arriver, je n'ai que des dettes pour construire au secours des familles qui supplient. Alors moi je lui dis, parce que c'était la réalité, tu es tellement malheureux et je ne peux rien te donner. Mais je lui dis, et comprenez bien, car c'est ça qui est le fondement de tout ce mouvement. Je lui dis, mais toi, puisque tu veux mourir, tu n'as rien qui t'embarrasse. Est-ce qu'avant de recommencer à te tuer, toi, tu ne voudrais pas me donner ton aide pour plus vite, ensemble, parvenir à sauver ces familles qui pleurent dans leur désespoir. Moi, je ne peux rien te donner, mais toi, est-ce que tu ne veux pas me donner ton aide pour aider les autres? Et c'est alors que tout a commencé. La figure de cet homme, Georges, qui allait devenir mon premier compagnon, a changé. Il pensait, si je dis oui à ce père, dans 1, 2, 3 semaines, quand on aura fini un logement, quand moi, l'assassin, le suicide raté, le forçat, quand je passerai dans les rues, je verrai des petits gosses courir vers moi pour m'embrasser, pour me dire merci monsieur, papa et maman, on est tellement heureux, la petite maison, le petit jardin. Alors, il est venu. Et la première communauté d'Emmaüs, elle a commencé par la décision de vivre ensemble au service des plus malheureux, d'un privilégié, moi, curé, député, et puis d'un assassin, qui était un suicidé maladroit, mais qui retrouvait là, quand il est venu, il m'a dit une parole qu'il devait répéter 15 ans après au moment de mourir. Cette parole, elle définit tout de ce mouvement. Il m'a dit, père, n'importe quoi que vous m'auriez donné, j'aurais recommencé à me suicider. Parce que, dit-il, ce qui me manquait, c'était pas de quoi vivre, c'était des raisons de vivre.
Et il avait trouvé la raison de vivre, aimer, se donner de la peine pour que les autres aient moins de peine. Et il ne pouvait pas tout seul. Si j'avais été un théoricien, un beau parleur, en lui disant « fais donc ça », c'est évident qu'il n'aurait rien fait. Il était un homme cassé. Mais tout devenait possible parce que je lui disais « si tu veux, faisons ensemble ». Ensemble. Et alors, il est venu vivre avec moi. Puis bientôt après, ça s'est dit que le curé député vivait avec un assassin pour bâtir des maisons sans le permis, etc. Et tous les gens qui voyaient quelques désespérés lui disaient « mon ami, il n'y a plus de problème. Allez vite à Emmaüs. Allez chez l'abbé Pierre. » Et bientôt, il n'y avait plus de place pour la jeunesse. L'auberge de jeunesse était remplie par ces hommes désespérés. Tout le monde travaillait pour bâtir, pour le secours de ceux que la société oublie. On vivait avec l'argent de députés. Et puis, quand j'ai quitté le Parlement, parce que il y avait une nouvelle loi électorale qu'on appelait les apparentements, que je trouvais très malsaine, malhonnête, je l'ai refusé. J'ai quitté le Parlement. Mais du jour au lendemain, il n'y avait plus de sous. Comme le suicidé, j'étais libre, mais il n'y avait plus d'argent. On était 18 compagnons, on bâtissait tout un village, qu'est-ce qu'on allait devenir? Dire aux hommes, partez, allez à l'asile, ils auraient été désespérés. Dire aux mamans, aux papas, on finira pas vos maisons, ils auraient été désespérés. Alors on a vendu au jour le jour tout ce que j'avais dans la maison, ma voiture de député, etc. Puis quand on n'a plus rien eu à mendier, une nuit, il n'y avait plus rien à vendre, plus rien à manger, une nuit, sans rien dire, je suis parti mendier dans les rues la nuit. Et ça a duré comme ça une semaine. Avec cet argent, on mangeait. Mais un beau jour, une voisine est venue dire à mes compagnons, votre curé député, hier, je l'ai vu qui mendiait sur les trottoirs. Ils se sont mis en colère. Ils m'ont dit, si nous on va mendier pour aller s'amuser, vous nous dites que c'est une honte pour un homme, puis voilà que les voisins nous disent que vous le faites, qu'est-ce que c'est que ça? Et je leur dis, oui, mais il n'y avait rien à manger. Abbé Pierre, voilà, une nouvelle bobine. Alors, nous vous écoutons pour reprendre. Oui, c'est alors que nous sommes partis un matin avec des sacs sur le dos, des crochets à la main, pour aller trouver notre pain, notre nourriture dans tout ce que nous allions récupérer dans les ordures, tout ce qui est jeté, gaspillé. Au début, ça a été ainsi, et assez vite, on a eu de quoi vivre, plus que de quoi vivre. La moitié des compagnons faisaient les chiffonniers, et avec le bénéfice, l'autre moitié allait travailler pour venir au secours des familles qui étaient tellement nombreuses, désespérées, sans logis, pour bâtir avec eux. Petit à petit, venaient de plus en plus et de sollicitations de familles et de compagnons. Bientôt, des règles sont nées dans les communautés, ce sont toujours les mêmes à travers le monde entier maintenant. Il y a maintenant plus de 100 de ces communautés à travers le monde, dans toutes les parties du monde. Les règles qui sont le partage dans l'accueil, le partage dans le travail, le partage dans la vie commune, le costaud qui peut beaucoup apporter et le tout malingre qui ne peut presque rien, n'ont pas de différence, c'est pareil pour tous, le travail de tous au service de tous. Et puis enfin, les dernières règles, après l'accueil, le travail, la vie commune, faire des bénéfices le plus possible pour pouvoir nous payer le luxe, nous, des hommes humiliés hier, de devenir donateurs au secours de tous les oubliés de la société. Et parce qu'on est des pauvres travailleurs qui donnent, pouvoir être provocateurs, pouvoir dire à la société, à tous ceux qui manquent de rien, qui ont tellement plus que le superflu, dire, regardez ce que nous, des tout petits hommes, avec vos ordures, tout ce qui est craché par notre gaspillage, nous réussissons à faire. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas si vous vous y mettiez, à la fois dans l'initiative privée pour le service premier des plus souffrants et dans les prises de responsabilité politique, quelles que soient les idéologies, les programmes économiques, mais pour partout, dans tous les partis, tous les syndicats, toutes les églises, rappeler continuellement, et les autres, en commençant par les plus faibles, par les plus petits. C'est cela, le mouvement Emmaüs, c'est ainsi qu'il s'est développé. Puis il y a eu la période où, après 2-3 années de cette forme de vie, est arrivé un hiver épouvantable, catastrophique sur toute l'Europe. En France, il y a eu jusqu'à des moins 30 de froid dans les Vosges, et les gens mouraient de froid sur les trottoirs, dans les rues. On voyait sortir de taudis, là où on ne pouvait pas chauffer, se protéger, les gens qui erraient les nuits dans la rue à la recherche d'un petit peu de chaleur devant une bouche d'aération du métro ou des soupiraux de grands magasins. Et nous avons commencé, travaillant le jour, travaillant la nuit, à aller au secours de tout cela. Et finalement, parce que il y a eu tellement au-dessus de nos forces, nous avons
déclenché cette insurrection de l'hiver de 54 par un appel, d'abord une lettre au ministre de la Construction, le mettant en demeure, s'il était vraiment un homme, de venir à l'enterrement d'un bébé qui était mort de froid, dans la nuit même où le Parlement avait dit on verra plus tard, pour une demande que j'avais faite d'un crédit d'1 milliard d'anciens francs pour tout de suite aller au secours par des constructions d'urgence comme après un tremblement de terre. Et puis finalement il y a eu un appel que j'ai lancé à la radio par surprise, sans autorisation, mes amis au secours, disant ce qu'était cette détresse. Ça a été alors l'insurrection. Nous n'avons pas le temps maintenant d'en parler. Cette insurrection qui a fait croire que je voulais prendre le pouvoir, mon Dieu que j'en étais loin, mais nous étions ceux qui provoquaient l'opinion et les pouvoirs publics. C'est la même forme d'action qui se développe à travers le monde entier. Nous venons d'avoir, il y a quelques semaines, au Danemark, la 4e rencontre mondiale de tous les responsables de ce mouvement. La première de ces rencontres mondiales avait eu lieu il y a 10 ans, et c'était dans votre palais des États du gouvernement, du Parlement à Berne. Le gouvernement de la Suisse avait pendant 3 jours donné la jouissance pendant les vacances de Pentecôte de ce Parlement pour le mouvement Emmaüs. Et je me rappelle que les journaux disaient voilà que le plus haut sanctuaire politique de la patrie des banques est devenu le Parlement des pauvres. Et c'est alors que nous avons adopté ce que l'on appelle le manifeste universel d'Emmaüs. Et puis, 2 ans après, au Canada, il y a eu la 2e rencontre où on a adopté les statuts de l'Organisation internationale d'Emmaüs. Puis la 3e qui a eu lieu à Paris pour le 25e anniversaire, où on a organisé le secrétariat général et son centre d'information, de documentation. Et puis, nous venons d'avoir donc, il y a quelques semaines, la 4e rencontre qui a été passionnément intéressante, rassemblant 120 personnes de 28 nations de toutes les parties du monde. Cette action d'Emmaüs, qu'est-ce qu'elle est dans le monde aujourd'hui? Elle est, je dis souvent, une toute petite, très grande chose. Toute petite, parce que qu'est-ce que c'est? Quelques milliers de volontaires, de désespérés, qui ont retrouvé leur raison de vivre en se donnant pour servir les désespérés. C'est très peu, une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est très grand, parce que c'est le signe de dans quelle direction se trouve le but de la vie. Au fond, la grande crise du monde aujourd'hui, même les événements actuels, avec ce qu'ils ont d'atroce, de monstrueux, les otages américains prisonniers dans l'ambassade, et le massacre du Cambodge, et tous les événements de partout à travers le monde, et ces chefs d'État, que ce soit Amin Dada, Bokassa ou le Shah d'Iran, qui se trouvent mis en procès pour des crimes qu'ils ont voulu ou qu'ils ont couverts, mais qui se trouvent mis en procès et qui devraient être jugés par qui? Par des représentants d'État qui ne sont pas innocents. Quel est celui qui n'a pas, lui aussi, d'une manière ou de l'autre, même si ça a été de façon moins sanglante, servi d'abord les plus forts et oublié les plus faibles? Ce que nous avons à rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'humanité sans liberté, mais il n'y a pas de liberté qui puisse durer si elle n'est pas comprise comme non pas le droit de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de liberté qui puisse durer à moins qu'elle soit reconnue comme étant l'image de Dieu mise dans l'homme pour qu'il soit capable d'aimer. La liberté, ce n'est pas la liberté de faire ou de ne pas faire ceci ou cela, c'est être capable d'aimer. Et sans liberté, il peut y avoir la perfection de l'automate. Ce n'est rien. Il n'y a valeur que là où il y a liberté pour aimer. L'humanité réclame sans cesse, depuis le petit bébé, c'est sa première parole. Pourquoi? Il demande quel est le but. Pourquoi je vis? Pourquoi agir? Et nous lui répondons stupides, dans la langue française, par des trucs, par des techniques. Nous dérobons à lui répondre à sa question pourquoi. Nous lui répondons parce que nous n'avons pas le courage de chercher ensemble le but. Nous dérobons dans des techniques, derrière lesquelles d'ailleurs se cache l'autoritarisme. Tu demandes pourquoi? Parce que papa l'a dit, ça suffit. Je refuse de te dire pourquoi. Pourquoi? Mais tout simplement, pour ce qui est le sens de la vie, vivre, c'est avoir un petit peu de temps pour, si tu veux, apprendre à aimer. Vous me demandez
parfois, mais quand finit la vie on ne peut pas définir autrement que la marche dans l'ombre du temps, dans les ombres de la terre, dans les obscurités. Mais quand finit la vie, c'est la clarté. Et c'est le moment où on se voit tel qu'on s'est fait. Le jugement n'est pas quelque décision arbitraire d'un tribunal, c'est bien plus grave que cela. On se voit dans la lumière, suffisant. Tu te suffis, tu as voulu être suffisant, tu as refusé d'être communiant avec les autres, suffis-toi. La damnation, c'est cette coupure. Tu veux être suffisant, suffis-toi. Et c'est le désespoir. Et au contraire, entrant dans la lumière, tu te vois communiant. Ayant refusé d'être heureux sans les autres. Ayant voulu aimer, c'est-à-dire non pas être plus en prenant, mais être plus hors de toi, en te donnant. Alors, c'est l'amour pour toujours. Ce serait long de dire ce que c'est que l'amour. C'est tout. On pourrait parler éternellement, c'est l'être même de Dieu, mais on peut le dire pour la pratique, tant qu'on est sur le chemin. Qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Aimer, c'est quand tu souffres, toi, l'autre, ça me fait mal. Et toutes mes forces se lèvent pour nous guérir ensemble de ton mal qui est devenu le mien. C'est ça, aimer. Et c'est le commencement de l'entrée en communion avec, nous le savons bien, par la joie qui chante au fond du cœur à ces moments-là, c'est le moment où on entre en communion avec l'amour absolu, l'amour infini, dans le toujours de l'au-delà du temps, là où il n'y a plus que la joie d'aimer. Je pense que le monde d'aujourd'hui, ce qu'il attend, c'est qu'on lui montre que Dieu n'est pas un tout-puissant dominateur, mais c'est que l'Éternel, parce qu'il est amour, et c'est ça la révélation fondamentale dans l'humanité, et une révélation au maximum culminant dans la révélation chrétienne, c'est que Dieu, parce qu'il est amour, est le tout-puissant captif, qui s'est fait par amour, comme le fiancé amoureux de sa fiancée, qui en l'aimant est devenu captif de la liberté de l'autre. Car il sait bien qu'à partir du moment où il aime, où il n'a plus qu'un but, entendre l'autre dire « moi aussi je t'aime », il sait bien qu'il est devenu prisonnier. Il sait bien qu'il ne peut pas contraindre. Et que si la fiancée venait en pleurant, en tremblant, lui dire « je t'aime », mais en fait parce qu'elle a peur, il sait bien qu'il aurait détruit ce qu'il voulait. La vérité, c'est que Dieu, parce qu'il est amour, est l'Éternel qui s'est voulu prisonnier.